Shalom, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il y a un moment, on n'était pas connectés. Alléluia. Mais on était plus actifs sur notre page Facebook. Le nom de la page Facebook, c'est le ministère Cri des Sentinelles. Et on a aussi Ange Hervé. Et on a aussi Persévérance, l'élu de Jésus. Alléluia, qui est ma page personnelle, mais aussi je fais aussi des directs là-bas. Et excusez-moi un peu pour ma voix, c'est un peu aussi toutes ces raisons-là. Depuis un moment, j'ai ma voix. Aujourd'hui, ça marche. Demain, c'est cassé. J'ai essayé un peu de tout, mais bon. Elle ne peut pas, cette voix-là ne va pas me limiter. Donc, je fais avec. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et bien aimé, je bénis le Seigneur. Je sais que pendant tout ce temps d'absence, je sais que le Seigneur Jésus a fait des merveilles. Alléluia, dans vos vies. Et nous aussi de notre côté. En tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus est fidèle. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous, alléluia, nous arrivons, alléluia, excuse-moi, à surmonter les épreuves. Alléluia. Donc ce soir encore, je suis connecté pour faire cette vidéo. Alléluia, c'est toujours avec, c'est un privilège, si je peux dire, de parler de la part du Seigneur, mais en même temps avec des pincements de cœur, quand tu dois venir avertir ta nation et que tu ne peux pas rentrer dans les détails. Alléluia, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je viens ce soir pour quand même, si je peux dire, te mettre, t'avertir, te donner au moins une idée. Et le Seigneur qui est fidèle, par sa grâce, il va te conduire. Alléluia, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses en ce moment, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia, donc je disais que c'est toujours un plaisir. Je reconnais que je ne suis pas digne, alléluia, de parler de la part de ce grand Dieu bien-aimé. Et cela vraiment comment je peux dire, cela est quelque chose de merveilleux pour moi, bien-aimé. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux parce que quand je regarde ma personne, je sais que je ne suis pas digne de parler de la part du Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous dit dans sa parole que il utilise qui il veut. Et je sais que ce n'est pas parce que je suis parfaite que le Seigneur Jésus parle à travers moi, me révèle les choses. Non, ce n'est pas à cause de ma perfection, mais c'est à cause de la grâce et la souveraineté de Dieu. Alléluia, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, bien-aimé, je viens encore, alléluia, en tant qu'une sentinelle, alléluia. Et nous avons plusieurs fois dit ici que le Seigneur nous a mandaté, alléluia, depuis plus de combien d'années sur la toile, alléluia, de parler de sa part et réveiller aussi la conscience de nos frères et sœurs en Christ qui sont endormis, qui sont découragés, qui ont rétrogradé. Alléluia, bien-aimés, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous-mêmes aussi, nous traversons, alléluia, des moments difficiles. Mais avec le Seigneur, nous avons toujours la victoire. Et le Seigneur qui t'envoie, alléluia, qui t'a mandaté pour quelque chose, il va te donner la capacité de le faire. Et en tant que sentinelle, alléluia, du Seigneur bien-aimé, et j'ai déjà parlé un peu comment est-ce que le Seigneur m'a amené au ministère, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails parce que j'ai vu que je n'ai pas assez de temps pour la vidéo.
Donc, on va aller directement à la vidéo. Je dis que en tant que sentinelle, alléluia, en tant que sentinelle du Seigneur, le Seigneur m'a amené, alléluia, pour, alléluia, parler de sa part. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de grand. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je ne sais même pas comment les paroles humaines pour qualifier, alléluia, ce grand Dieu-là. Mais tout ce que je demande au Seigneur, alléluia, qui me donne la grâce de persévérer dans ses voies, me donne la grâce de demeurer fidèle. Parce que lui, il a été toujours fidèle. Mais le plus souvent, c'est nous les humains qui sommes infidèles. Je prie que je sois fidèle à Dieu, pas par ma force, mais par sa grâce. C'est pourquoi je prie qu'il me donne cette grâce. Alléluia. Et je disais comme ça que, en tant que sentinelle, la Bible nous dit, dans le livre d'Ézéchiel, il dit, la lecture serait un peu longue, je fais un effort. Il dit, dans Ézéchiel 33, à partir du verset 1, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je ferai venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Et si cet homme voit l'épée venir sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le peuple vienne, le surprendre, son sang sera sur ta tête, sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui-même. Sera sur lui. Et il dit, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit l'épée, voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Bien-aimés, nous voyons ici que le Seigneur nous dit, en tant que sentinelle, quand le Seigneur te donne un message, ton rôle, c'est d'aller prévenir. Ton rôle, bien-aimé, c'est aller prévenir le peuple, afin que le peuple soit averti et que le peuple prenne ses dispositions. Il dit que quand tu vas prévenir au peuple et que le danger vient et que le peuple s'est laissé avertir et que le peuple ou la personne se laisse avertir quand même le malheur vient, alléluia, et que la personne écoute, la personne pourra sauver son âme. Mais si le fait que toi, la sentinelle, tu n'es pas allé avertir et que le danger arrive et que cette personne meurt, le Seigneur dit que la personne va toujours payer le prix, mais il va te redemander le sang de la personne. Et il dit que si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et il dit, la sonne pas, et si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Excusez-moi, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Tu vois? Donc il dit que si la sentinelle voit, toi la sentinelle, tu vois quelque chose, le Seigneur t'a prévenu. Voilà sur la nation ce que je vais faire. Bien aimé, souvent la sentinelle n'est pas obligée de donner tous les détails.
Parce que, bien aimé, combien de fois nous avons donné les détails, certains détails qui ont été méprisés. Il y a des choses que souvent le Seigneur te donne. Tu n'as pas besoin dans les détails, mais va dire. Et de la manière que tu vas expliquer, le peuple saura. Et Dieu qui révèle, qui parle, il va révéler. Donc il dit, si toi la sentinelle, il t'a dit il y a un danger, tu dis, ah, comme je parle dans les détails, je préfère ne pas parler. C'est un problème. Parce que si il te dit, va, prie pour ta nation, prie pour tel truc, prie par rapport à tel truc. Mais si je ne rentre pas dans les détails, au moins le fait que tu t'es mis à la brèche pour intercéder pour ta nation, le Seigneur qui est souverain, qui sait comment faire ces choses, il saura comment se révéler aux personnes. Alléluia. Il saura comment se révéler aux personnes, il saura comment parler. Donc le Seigneur dit que si tu vois l'épée venir et que tu n'avertis pas, la personne va mourir à cause de son péché. Mais il dit qu'il va redemander le sang de la sentinelle. Et bien aimé, c'est comment je peux dire, c'est un ordre ou une ordonnance ou quelque chose que le Seigneur, alléluia, m'a donné par rapport à la nation. Mais je sais que je ne suis pas la seule. Bien aimé, il faut utiliser la sagesse. Je sais que je ne suis pas la seule. Et ce que le Seigneur m'a montré sur la Côte d'Ivoire, je sais qu'il a montré à beaucoup de personnes, à beaucoup de croyants, à beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu. Il y a d'autres qui ont compris, il y a d'autres qui ont négligé. Vous voyez, donc ici il dit que, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc moi, comme je dis toujours que le Seigneur m'a mis dans le ministère, les premières révélations, les premiers sons, c'est que quand dit Dieu même a commencé à parler à quelqu'un bien aimé, c'est sur la Côte d'Ivoire. Moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire très longtemps, mais les choses que le Seigneur a commencé à me dire, et j'étais tellement choqué. Donc aujourd'hui quand je vois que ces choses-là se réalisent, ou bien certains hommes de Dieu en parlent, oh, je dis ce Dieu-là, il est merveilleux parce que c'est des choses que moi, je ne savais pas. Surtout si les serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de choses, Même sur nos hommes politiques, il y a beaucoup de choses bien aimées. Ce n'est pas le genre de vouloir faire le buzz comme ça. La personne, Dieu peut te montrer quelque chose. Tu peux aller avertir la personne, mais tu ne peux pas. Donc, il y a certaines choses, tu dois donner les détails parce que tu ne peux pas rentrer en contact avec la personne. Tu peux donner de telle sorte que les gens qui connaissent cette personne peuvent intercéder pour la personne. On ne cherche pas de nom, on ne cherche pas de buzz. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir que souvent nos postes, on ne rentre pas dans les détails. Parce que le Seigneur nous a aussi appelés à l'intercession. Nous intercédons, nous prions. C'est pourquoi souvent, ce n'est pas trop notre genre de rentrer dans les détails pour vouloir attirer les yeux. Mais souvent, à des moments, le Seigneur te demande, il te dit, va et explique. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit que va et avertis les paroles de ma bouche. Ce que je t'ai dit, va dire, va transmettre. Et bien aimé, souvent, c'est ce que nous faisons. Mais nous sommes arrivés à un temps où aujourd'hui, le peuple ne se laisse pas avertir. Le peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire, ne veut pas se laisser avertir. Il dit, quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai le sang. Si le Seigneur, à cause du péché, à cause des choses qui se passent sur la Côte d'Ivoire, le Seigneur dit que voilà ce que je vais faire. Mais toi, va et avertis. Il dit que si il a déclaré qu'il va faire ça et que toi, tu ne dis pas, tu ne préviens pas, tu n'avertis pas. C'est vrai que la nation, mais le pays, mais la personne va subir les conséquences. Mais toi-même étant sentinelle, le Seigneur va te redemander. Il va te redemander le sang. Donc, bien aimé, la lecture est un peu longue, mais ça peut être même. Je dis que mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Donc, une sentinelle qui reçoit de Dieu, qui vient avertir, bien aimé, elle a fait sa part. Quand ça va arriver, c'est vrai que peut-être que les conséquences seront lourdes. Alléluia. Mais la sentinelle aurait, alléluia, fait sa part.
Donc je viens ce soir faire ma part. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il y a une fois le Seigneur m'a donné un message. Et c'était le 7 mai. Pardon, le 7 mars. Le 7 mars. Et c'était sur ma page Persévérance, l'élu de Jésus. Si tu vas, peut-être que tu peux trouver ça. Il dit, j'ai mis urgent, des jours sombres s'annoncent sur toi. J'ai mis urgent, Côte d'Ivoire. Des jours sombres s'annoncent sur toi. Et bien aimé, le Seigneur m'a dit un peu des choses qui allaient se passer. Ce qu'il est sur le point de faire, bien aimé. Et j'ai fait par rapport à ça, je ne suis pas dans les détails. J'ai donné les versets, j'ai mis quelques versets pour encourager, pour amener les gens à lire, pour comprendre. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens veulent que tu viennes. Ce n'est pas toutes les révélations, bien aimé, que tu peux tout venir comme ça, verser sur la toile. Parce qu'il y a des choses que, c'est pas que le monde des ténèbres sont puissants, mais il y a des choses qui peuvent être combattues. Donc souvent tu me parles dans les détails, mais tu as averti de telle sorte que l'Esprit de Dieu même qui révèle, qui parle à chacun, saura comment transmettre le message qu'il t'a donné. Donc Côte d'Ivoire, je viens en cette nuit pour te demander. Je viens te parler ce soir de la part du Seigneur. Réveille-toi dans la prière, toi qui es la sentinelle. Toi la sentinelle, toi l'intercesseur, toi l'intercesseuse, toi le chrétien qui a cœur pour ta nation, pour ta famille. Lève-toi dans la prière. Prie que le Seigneur visite la Côte d'Ivoire d'une manière spéciale, afin que les cœurs se détournent du péché. Afin que les cœurs se détournent du péché et que les cœurs reviennent à Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Bien-aimé, va en prière. Va en prière. Toi qui vas tomber sur la vidéo, s'il te plaît, partage la vidéo. Va en prière parce que le Seigneur, je vous dis que, en plus, excusez-moi, j'ai même oublié, après le mois de mars, le Seigneur m'a encore donné, sans même ce rêve-là, je ne peux pas, bien aimé, il y a des choses qui se passent sur la nation dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, bien aimé. Même nous-mêmes qui intercédons, nous sommes combattus. Bien aimé. Je viens ce soir en tant qu'une sentinelle de l'Éternel. Je prie pour ma nation, le Seigneur me révèle les choses. Mais je le dis en même temps, ce n'est pas facile. Parce que nous-mêmes, nous sommes attaqués. Mais ce n'est pas ça le problème. Parce que le Seigneur s'en charge de nous. Mais ce que je veux te dire, le 23 juin, le Seigneur, c'est le 23 juin que j'ai fait le post. Mais je ne me rappelle plus, excusez-moi, j'ai écrit ça dans mon cahier. J'ai écrit effectivement dans mon cahier. Mais je ne sais plus quel jour, parce que souvent, quand je reçois les messages, peut-être quelques jours après que j'écris. Mais c'est le 23 juin que j'ai fait le post. Alléluia, j'ai fait le post. Je ne peux pas, ce que je suis en train de te dire, bien aimé, il ne s'agit pas du problème du président Gbagbo. Bon, peut-être en quelque sorte, mais ce que je suis en train de te dire, je ne te dis pas qu'il s'agit du président ou de sa femme ou du président actuel. Non, bien aimé, il s'agit de ta nation entière. La nation, la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien. Église, mettons-nous à la brèche. Mettons-nous à la brèche. En tant que sentinelle, je viens faire ma part. Lève-toi et prie pour les cœurs. Que le cœur de la nation se détourne du mal et retourne à Dieu. Intercède. Et le Saint-Esprit va te communiquer. Parce que quand il m'a donné je vous dis que c'est tellement fort, je ne peux pas. Si le Seigneur me permet, ou si j'ai à cœur, bien aimé, je vais peut-être faire une vidéo par rapport à ça. Parce que quand le Seigneur est en train de me parler, bien aimé, souvent des choses, quand le Seigneur te parle,
Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. La personne qui t'écoute pense, mais dit, ah, mais il faut dire, bien aimé, vous ne comprenez pas. Moi, au début, j'étais comme ça. Quand j'écoutais souvent, avant les gens, les hommes de Dieu, les femmes, j'ai dit, ah, mais explique le truc. Mais bien aimé, aujourd'hui que moi-même, je suis dedans, je suis dans la chaussure. C'est pas tout. L'Esprit de Dieu a des choses que l'Esprit de Dieu ne permet pas. Un temps peut arriver, tu peux en parler. Mais l'Esprit de Dieu te dit, attends, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Et c'est là que j'ai compris. Donc, quand un homme de Dieu reçoit quelque chose, une servante, elle ne rentre pas dans les détails, je comprends. Je comprends aujourd'hui parce que moi-même, j'expérimente des choses. Souvent, ça fait tellement peur, tu ne sais pas comment tu vas dire. Et c'est toi qui sais, le Seigneur te dit, voilà ce qui va se passer, voilà ce que je vais faire. Mais bien aimé, comme je le dis, la nation ivoirienne, l'église, le corps du Christ en Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Les églises, les assemblées, réveillons-nous dans la prière, intercédons pour notre nation, intercédons pour le cœur des Ivoiriens, bien-aimés, intercédons pour notre cœur, afin que le Seigneur travaille sur le cœur des Ivoiriens, prions pour notre cœur, prions pour le cœur de la nation, le cœur de l'église. Bien-aimés, il y a quelque chose de très grand qui arrive. Oh Seigneur. Oh. Et j'ai compris que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Et bien aimé, ce n'est pas la première fois. Et au fur et à mesure, ça me fait de la paix, si je peux dire, parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné. Un message comme ça qu'il m'a donné il y a des années. Je n'ai jamais donné le message. J'ai juste dit, prions. J'ai donné un texte pour exhorter les chrétiens à intercéder. L'église n'est pas au bon point. La nation n'est pas en bonne relation avec le Seigneur. L'église n'est pas en bonne relation avec le Seigneur. Le péché est rentré dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses. La Côte d'Ivoire s'est détournée de Dieu. L'église, le corps du Christ s'est détourné de Dieu, bien-aimé. Lèvons-nous et prions. Toi qui es la sentinelle. Je prie que le souffle du Saint-Esprit vienne des quatre coins et souffle sur toi maintenant. Afin que tu te réveilles, que tu te mettes à la brèche. Là même où tu étais affaibli, là où nous étions affaiblis, là où nous étions fatigués physiquement ou spirituellement. Que le souffle du Saint-Esprit, le vent, le souffle du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit nous remplisse maintenant afin que nous puissions nous mettre à la brèche et intercéder pour notre nation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Partagez cette vidéo afin de communiquer. Bien-aimés, vous les serviteurs, les servants de Dieu, prenez des moments de jeûne, des moments de prière, des moments de repentance. Des moments de repentance. Je dis qu'il y a peut-être 2 ans, le Seigneur m'a parlé. De temps en temps, le Seigneur me donne des messages. Excusez-moi. Mais le 23 mars, j'ai fait le post. Et encore, le 23 juin, bien-aimé, c'est scellé. Lèvons-nous et revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et shalom, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus. Amen.